Allez, salut les feignasses. Vous avez vu le temps qu'il fait dehors? On vient de me dire qu'il y a des gens qui manifestent, les travailleurs sociaux, qui manifestent sous la pluie. Alors eux, c'est pas des feignasses, hein. Parce que là, il faudrait me payer cher. Moi, bon. Bah justement, eux, ils sont pas payés cher. Justement, c'est même pour ça qu'ils sont en train de se tremper. Bon, allez, trêve de divagation. C'est la 55e, c'est Salon de Pauvres. Il est 15h, même passé d'un tout petit peu. Vous êtes toujours sur béton, bien calé, au chaud avec une bière, tout va bien. Eh ben, on y va. Ce mois-ci, il y a deux personnes invitées, dont une... toute nouvelle. Qui se présentera tout à l'heure, c'est pas. Hein. Et donc, retour après longtemps, je sais plus, d'Adeline Goyer, de Culture du Cœur. Et oui, merci de votre invitation. Je suis accompagnée de Jeanne, ma collègue. Bon, vous êtes un peu chez vous, Radio Béton. On se sent un peu comme chez nous, oui. Mais ça fait au moins 2 ans qu'on s'était pas vus. Oui. Il s'est passé plein de choses. Ouais. Ou plutôt, il ne s'est pas passé plein de choses. Voilà. Enfin, voilà. on aura largement le temps de reparler de tout ça. Donc, bonjour aussi à Marie-Thérèse. Bonjour Alain. Et à Guylaine, qui est dans son aquarium. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Et puis, bon, alors, mis à part ça, Marie-Thérèse, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci ? Bon, il y a eu pas mal de choses. De toute façon, tu vas nous reparler toi aussi tout à l'heure. Mais bon, oui. sur le groupe, donc allocataires du RSA, des gens comme les autres. Donc actuellement, le groupe, on est rendu à 923 même. Et il y a 70% de femmes, et 30% d'hommes. J'espère que d'ici le 4 janvier, on aura peut-être atteint les 1000 membres. Oui, je suis en train de chercher. Oui. Voilà. Donc autrement, sur notre groupe, donc, vous pouvez toujours trouver des infos, des échanges entre membres sur des sujets divers, des questions sur un ou des problèmes que rencontrent les membres. Et ce mois-ci, il y a eu pas mal de petites choses qui ont été de membres. Tu nous en parleras peut-être tout à l'heure. Oui, je vais en reparler un petit peu parce que justement... ça m'intéresse, c'est un peu ce qu'on disait depuis quelques émissions, d'essayer de faire un feedback entre la radio et Facebook pour qu'il y ait des retours, que ce ne soit pas des trucs lancés dans le vide comme ça, qu'il y ait une suite. Enfin, on en reparlera. Donc, il y a notre adresse mail, salondepauvre@gmail.com. La chaîne YouTube où nous mettons notre émission par l'intermédiaire de Ingrid. Et toutes les autres. Vous réécoutez toutes les émissions précédentes sur YouTube. Voilà. Donc, voilà. Et puis, Twitter, oui. Oui, non, il y en a tellement qu'on s'y perd. Voilà. De toute façon, c'est Salon de Pauvre aussi. Oui, voilà. Donc, vous tapez Salon de Pauvre, puis vous allez bien voir où vous allez arriver. Et puis, toujours un petit bonjour à nos amis de Tarbes, que j'espère qu'on pourra... on va bien finir par les retrouver. Oui, il faut espérer oui, que 2022 sera meilleur que... C'est ce qu'on dit tous les ans. Bah oui. Mais là, il faut vraiment croiser les doigts et que ça soit vraiment une année... Voilà. Donc, on croise tout ce qu'on peut, les doigts de pied, les oreilles, enfin tout ce que vous voulez. Donc là, je vais peut-être vous parler tout de suite des sorties comme on est au mois de décembre. Tu parles de ce que tu veux. Voilà, des sorties qu'on peut trouver qu'on trouve dans presque toutes les communes, mais bon, j'en ai sélectionné quelques-unes, donc par ordre alphabétique, parce qu'autrement on va me dire encore que je favorise. Donc je dis... alors en Boise, ça commence par un A. Hein. Donc il y a un marché de Noël le 17, 18 et 19, c'est sur 3 jours, place Michel Debré et espace Henri d'Orléans. Il y a un marché aux truffes et au safran aussi le 18, espace Henri d'Orléans. Un marché solidaire le 18 et 19, église Saint-Florentin. Le marché aux truffes, c'est moins solidaire. Hein. Vu les prix. Oui, sympa. Non, mais bon, il y a 3... sur le marché, il y aura 3 parties. Et puis, le 18, au soir, à 18h, sur les bords de Loire, il y a un spectacle de drones. Donc, c'est des drones qui vont faire des figures... dans le ciel. Rigolo, ça. Oui, c'est tout nouveau. Rappelle-moi la date. Le 18. À 18h. Ah, sur les bords de Loire et puis sur le pont, sur les ponts, on peut les voir. Eh ben voilà, c'est noté.
Peut-être qu'on fera l'effort s'il fait un temps un peu moins mauvais qu'aujourd'hui. Il faut souhaiter. Il faut souhaiter que tous les week-ends, parce que tout le monde n'a pas les mêmes week-ends. Donc après, il y a Chinon. Chinon, pareil, le 18 et le 19 décembre, il y a un marché de Noël avec des animations. Donc il y a une déambulation du Père Noël et ses peluches sur les 2 jours. Le samedi, il y a une fresque lumineuse et chorégraphique avec la compagnie Remue Ménage et les Undis Brass Band. Le dimanche, c'est de la féerie avec Sapinjou et son étoile de rêve. Un sculpteur de ballons. Un goûter de Noël. C'est rigolo, ça. Ah ouais, c'est chouette, ça. Ça fait un peu galerie marchande, mais... Oui, c'est chouette, les enfants, ils aiment bien. Et puis, il y a des choses bien. Un goûter de Noël et la fanfare 10 de Der. Ça, c'est pour Chinon. Donc, à Langeais, il y a un marché de Noël aussi. Alors, c'est pas les mêmes dates. Du coup, c'est pas ce week-end, mais c'est si, c'est ce week-end. Oui, c'est ce week-end. Le 10 et le 11. Alors, vendredi soir, il y a animation à partir de 17h30. C'est les enfants de l'école primaire qui vont chanter pour le public. Il y a aussi les majorettes d'Avilins et l'union musicale d'Amboise, j'étais mettre d'Amboise de Langeais. Et samedi, il y a danse hip-hop. Et sur les 2 jours, il y a un spectacle d'hommes. C'est 2 bulles féeriques et poétiques par la compagnie La Folle de l'Ange. Et je vais terminer par Tours. Ah, tout de même, oui. Voilà. Marché de Noël jusqu'au 2 janvier, alors, sur 3 endroits. Il y a boulevard Horteloup, place Anatole France et place de la Résistance. Et il y a aussi une collecte de jouets au profit des Restos du Corps, place de la Résistance. Et il y a aussi de nombreuses animations dans tous les quartiers de Tours. Donc il suffit d'aller sur le site de la ville de Tours pour revoir. Et puis il y a une chose aussi qui est là, totalement gratuite parce que tous ces marchés on a besoin du pass. Et quelque chose qui est totalement gratuit où il n'y a pas besoin de pass, c'est de se déambuler dans toutes les communes pour admirer les illuminations de Noël. Ça, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de pass. Voilà. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est tout? Bah oui. Ah bah tu vas être à l'amende, hein. Oh bah, T'as oublié le principal. Ah bon, qu'est-ce que j'ai oublié? Eh ben t'as oublié le 18 et 19 décembre, le marché de Léon. Ah ouais. Ah oui. Eh ben oui. Ah oui, j'avais vu. Oui, Hein, oui. à l'hôtel Bah de oui. ville à Tours, ça aussi c'est gratuit. Puis en Oui. plus, il y a plein d'artistes, d'artisans locaux. Vous allez pouvoir vous faire des folies pour Noël. C'est organisé par Radio Béton, ça, c'est ça? Bah oui, bien sûr. Oui, je suis désolée. Alors- Je l'ai vu, mais j'ai oublié de le noter. Je te dis pas ce qu'ils vont te tasser quand tu vas redescendre, toi. Et est-ce qu'il y a des concerts pendant ce marché? Apparemment non. Non. Non, mais il y Je a me des demandais. concerts. Mais bon, j'en suis Il y a des pas- concerts organisés un petit peu dans toute la ville de Tours, donc il suffit de reprendre le programme. Bah, puis dans le... Je sais plus comment ça s'appelle, dans le hall et les escaliers de l'ancien hôtel de ville, il n'y a pas trop la place de Oui, mettre non. un podium avec une sono. Dans le péristyle, c'est là. Mmh. Ouais. 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 Du coup, Mais bon, c'est toujours un truc très sympa. Oui, donc, Voilà, donc faut y aller. oui. voilà. Mais sans oublier le reste, évidemment. Et puis voilà, parce Hein, que ça vous fait une balade. Bon, il n'y a pas que dans cette ville-là, c'est les villes c'est des marchés de Noël. Il y en a un peu partout. Hein. Oh, Il y en a tous les week-ends. Il y en a eu les week-ends derniers, il y en a encore ce week-end, le week-end d'après. Ouais. Après, si, peut-être le 24 décembre dans certaines villes. Et puis Oh, 25, oui. ça termine. Oui, il y a des animations partout. Et puis nous, à Amboise, on sait qu'il y a le marché dominical le 26, donc... Il faudra toujours venir, ceux qui ont des retardataires. Bah voilà. Voilà, ils se trouvent toujours... puis pour le réveillon du 31, donc... Ils vont toujours venir à Amboise au marché. Il y a toujours plein de monde, il y a toujours... voilà. Ah, c'est bien. Elle fait sa pub pour Oui. Amboise. Ah ouais. Oh là Amboise là est la là. plus belle ville. Alors qu'en plus, la Si vous mairie ne le d'Amboise, saviez ils pas. nous filent pas un rond. Hein. pas encore. Oui, voilà, pas encore. Non, et puis pour ceux qui veulent autrement, bon, c'est payant, mais bon, il y a tous les châteaux à visiter. Il y a quand même pas mal de châteaux qui vont décorer pour Noël. L'année dernière, leur décoration était prête, mais voilà. Ça a été... On a pu les voir que en photo ou en petite vidéo. Donc cette année, si vous pouvez, allez les voir. Ils ont Ils tout ont- décoré, c'est magnifique. C'est hein. magnifique. Ouais. Hein. Donc, Et pour revenir aussi à la ville de Tours, je me permets ce week-end, donc samedi et dimanche,
à la salle Jacques Villeray. Jacques Villeray. Merci Adeline. C'est un peu le week-end des familles et du coup il y a plein de spectacles pour enfants gratuits. Samedi et dimanche. Donc renseignez-vous. Donc c'est la salle Jacques Villeray. Voilà. Et On est un duo. Hein. C'est aux Fontaines. C'est aux Fontaines, c'est ça. Voilà. Ah oui. Fallait pas oublier ça, c'est Ah vrai. bah non, hein, ça c'est sûr. Eh ben de mon côté, moi j'ai vu pas mal de choses ce mois-ci, et comme tu le disais tout à l'heure, Marie-Thérèse, pas mal de cas concrets sur notre groupe Facebook. Ça fait plaisir, ça fait un bout de temps qu'on poussait dans ce sens-là, et puis même si on n'est pas là pour résoudre les problèmes individuels de chacun d'entre nous, parce que c'est au-dessus de nos possibilités et de nos forces, tout de même, ça permet de répondre à des interrogations que les gens se posent au quotidien et puis qui sont vitales. Alors peut-être certains d'entre vous, ça vous agacera de voir des litanies entières de gens qui disent ah bah tiens, pourquoi mon RSA il est pas arrivé, on est le temps, pourquoi c'est pas arrivé, est-ce que vous avez une explication? Bah oui, faut comprendre que quand on vit avec 500 ou 600 euros par mois, le jour où ça arrive pas, on tire la langue parce que le compte il est déjà peut-être vide depuis 15 jours et puis comment on va aller faire les courses. Donc voilà, quand on a les réponses, on les donne. Sinon, il y a quelques membres actifs du groupe qui postent des choses vachement intéressantes ou qui répondent de façon concrète à certaines des questions qui sont posées. Donc allez-y, n'hésitez pas à poster un message et puis tenez-nous informés de la suite quand il y a... je prends un exemple, par exemple, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui a raconté une petite anecdote concernant une personne sur les bords de Loire qui était dans sa tente de camping en disant si vous avez 5 minutes, arrêtez-vous le temps de dire bonjour, de lui offrir un coup à boire ou n'importe quoi, mais au moins un contact humain. Et ça, j'ai trouvé que c'était une bonne réaction, parce qu'effectivement, sinon on va devenir comme les Parisiens. Je sais, je suis parisien, donc je les connais bien. Il y a tellement de misère étalée que on les voit plus. Ces gens-là sont devenus invisibles. Et même quand ils meurent, ils n'ont pas de nom. Mais il y a une comment que c'est pour les SDF, il y a il y a des associations et puis qui ont fait des colis exprès, qui ont demandé, qui ont organisé. Il y a plein de il n'y a pas que des associations, il y a aussi, Joueur-en-Boise, il y a un petit, le Petit Vrac qui a fait ça aussi. Il y a plein d'initiatives qui ont été faites pour faire des petits colis. Les gens mettent ce qu'ils veulent dedans et c'est offert. C'est, je crois, le principe des calendriers de l'Avent inversés, il me semble, où chaque jour on met dans une boîte quelque chose et à la fin du mois on le donne. Il y a ça, et puis il y a ça, et autrement, il y a aussi, justement, les gens ramènent leur petit colis. Avec des choses dedans. Mais c'est vrai que, je me permets, parfois, je pense que les gens, moi en tout cas, parfois je me sens gênée de ne pas pouvoir aider et on s'imagine que ça va embêter l'autre d'aller lui dire bonjour et finalement, pour avoir travaillé pas mal avec des personnes à la rue, finalement c'est vraiment très très important cette notion de lien social et... Bien sûr. Et plutôt que d'avoir peur et de se sentir gêné, il ne faut pas hésiter à y aller. Alors évidemment, pas quand les gens dorment, parce que là, voilà. Parce qu'il y en a qui font ça, ils y vont, ils établissent un contact humain à coup de pompe dans le derrière. Ouais, aussi. Généralement, ils sont habillés en bleu. Oui. Mais bon. Donc on se parle bien d'un autre lien. Ça m'a échappé. C'est ça. Oui, là c'est du lien social. Oui, c'est ça. On va dire ça comme ça, sinon vaut mieux l'enrober comme ça, sinon on va se faire engueuler. Voilà. Disons que... Bon, en tout cas, ça rejoint, je ne sais pas si vous avez vu, une étude qui est sortie cette semaine qui montre qu'en France, 24% des gens sont isolés. Donc, alors, il y a les personnes à la rue, mais plus largement, c'est un vrai souci qui mérite qu'on s'y arrête et
Oui, puis il y a eu quand même beaucoup de gens qui sont isolés depuis le Covid. Puis le premier, les gens n'osent pas ressortir, Oui. et c'est vrai que c'est problématique. Oui, ça a amplifié Ah ouais. vraiment. Je crois que c'est Jeanne qui me disait que c'est 10 points de plus qu'en 2020, le nombre de personnes isolées. Donc on voit que ça a été assez dévastateur. Et surtout, maintenant, les jeunes arrivent dans ce sondage, les 15-30 ans, se disent maintenant aussi touchés par l'isolement social. Et ça, c'est clairement lié aux fermetures des écoles et les problèmes dans les universités liés au Covid. Donc, c'est... Oui, c'est vrai que ça a bien accentué. C'est une... Alain, est-ce que tu veux nous parler de cette initiative qui va avoir lieu sur les bords de Loire pour Justement, j'y viens. accueillir mais, les personnes sans abri? J'y viens dans quelques lignes. C'est prévu. C'est prévu. Il y a pas de nouvelles. C'est plutôt bon signe d'ailleurs, parce que apparemment les 2 ou 3 petits commerçants du coin qui renaclaient un peu n'ont pas fait trop de vagues. Et puis apparemment, tout est en train de se passer dans la plus tranquille des normalités. Mais enfin bon, j'y reviens dans quelques temps. Avant, je voudrais avoir une petite pensée aussi pour 2 personnes. D'abord, la première, c'est quelqu'un qui écoute Radio Béton, qui nous écoute en ce moment, et d'assez loin, à l'autre bout de la France. Et voilà, c'est quelqu'un de proche pour qui j'avais préparé un petit morceau de musique exprès. Et boum, problème technique, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est pas un bon. Bref, on ne peut pas le passer. Alors, en échange, si vous êtes d'accord, de toute façon, vous êtes bien obligé d'être d'accord, c'est une connerie, voilà, on va lui dédier cette émission entière. Voilà, carrément. On ne fait pas dans le détail. Est-ce que tu peux nous dire le prénom de la personne, au moins, qu'on puisse... Dominique. Ben, on pensait à Dominique alors. Voilà. Ah, t'as pas entendu, Guylaine? J'avais l'oreille qui fourchait. Ah, bon. D'accord. Et puis une autre personne, qui s'appelle Joël, qui nous a envoyé un post avec, entre autres, la photo d'un article de presse. Alors, là, la réponse va être toute simple. D'abord, allez voir, je ne sais plus quand c'est sorti. Il y a très peu de temps, il y a 2 ou 3 jours, donc ça ne doit pas être très loin. Donc vous faites défiler, puis vous allez le retrouver, le poste. Et donc Joël, elle cherche à avoir l'accès à un microcrédit pour se payer un véhicule, parce qu'elle doit être en zone rurale, comme ça se fait très à la mode dans le département, d'être dans un endroit où les problèmes de mobilité, c'est une catastrophe. Donc, alors, pour Joël, on peut d'abord lui rappeler que, puisqu'elle est au RSA, elle a forcément un référent, et que par l'intermédiaire de son référent, elle doit pouvoir, sous certaines conditions évidemment, je suppose, avoir accès à un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place. Alors là non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est très personnalisé, il y a plusieurs choses qui existent, et là, le référent, lui, aura les réponses précises compte tenu du profil de la personne concernée. Et il y a entre autres nos amis, coucou à eux, de Solidar Auto Jouer les Tours, par exemple, qui peuvent proposer des solutions et qui peuvent même donner un petit coup de main pour les démarches administratives, parce que ça, effectivement, c'est pas toujours facile de s'en sortir. Et qu'effectivement, l'accès au microcrédit, c'est compliqué, et c'est compliqué particulièrement pour les gens qui sont dans des situations très difficiles. Et pour ça, bon, il y a des solutions. Donc, alors, Joël, voilà, vous ne lâchez rien. Et puis, éventuellement, vous nous tenez au courant si vous avez 5 minutes. Voilà.
Et ben nous, ça nous permettra justement dans une prochaine émission de faire un petit point sur les histoires de mobilité et tout ça. Hein, c'est toujours une manière au printemps, on va rafraîchir un petit peu tout ça. Et puis oui, merci à notre habituée Diamantine Bleue. Je trouve ça très joli comme pseudonyme. Et parce qu'elle nous a tout simplement envoyé un document qui est le calendrier des versements des aides sociales de la CAF. C'est publié sur le site de la CAF, on n'avait même pas eu l'idée d'y aller et de le faire nous-mêmes. Alors, merci à toi pour avoir fait notre boulot à notre place. Merci Diamantine. Voilà, c'est très sympa. Et oui, merci à Marie-Thérèse, ici présente, pour nous avoir communiqué le programme des activités de nos amis de La Belle Poule à Amboise. Ah oui. Hein, donc, si vous voulez connaître ça en détail, parce que ils bossent, hein, le truc, là, ça fait une pleine page. Hein, Ah oui, le mois de décembre est très rempli. Ouais. Donc, vous allez voir, c'est au 1er décembre. Donc là aussi, c'est tout récent. Vous allez voir tout le programme de La Belle Poule à Amboise. Puis mercredi, il y a une animation avec les enfants et les parents pour faire des décos de Noël. Ah, ça c'est bien. Bon, allez-y. Hein. Et n'oubliez pas votre parapluie. Moi, j'espère que mercredi, il pleuvra pas. Ah, je sais pas. Je n'ai pas regardé sur la météo. Mais bon. Et bien maintenant, à la demande générale de Guylaine, on va parler des petites maisons du bord de Loire. Hein, vous savez? Bon, ça s'installe, tout va bien. Et donc ce projet, on le rappelle, il est porté par l'association Entraide et Solidarité, des tiny houses et des caravanes. Non, moi je préfère parler des petites maisons, merde. Marre des anglicismes. Et des caravanes situées sur le quai Marmoutier à Sainte-Radégonde, ils ont accueilli leurs 2 premiers habitants le 29 novembre. Hein, on est précis. Bon. Donc si on dit des conneries, c'est pas de notre faute parce que ça, on l'a piqué à l'ANR. Hein. Donc merci à l'ANR. Donc la maison pour héberger des sans-abri, financée par l'État et soutenue par la ville de Tours, a accueilli ses 2 premiers habitants près du parc de Sainte-Radégonde. À terme, ce sont 20 personnes adultes qui vont vivre ici. L'association Tourangelle Entraide et Solidarité se mobilise pour lutter contre toutes les formes d'exclusion. En citation, cette mise à l'abri associée à un accompagnement social et à l'accès aux soins, là, c'est important ça, on ne le met pas uniquement dans des baraques et puis des merdonnes. Ça se veut une transition douce entre la rue et le logement. Parce qu'effectivement, derrière, la logique veut que ces gens-là aient un habitat pérenne. On ne peut pas rester... Même si c'est sympa, les bords de Loire, bon, c'est pas fait pour y rester des siècles. Donc il y a un accompagnement social et médical. Donc les petites maisons en question, ces maisons... c'est des trucs sur roulettes, c'est des petites maisons qui font peut-être 10-15 mètres carrés. Généralement, quand c'est, j'en ai vu certaines, ça peut être très bien foutu, très sympa. C'est le genre de truc, on irait bien y passer les vacances. Ouais, c'est vrai. Bon, malheureusement, pour les gens qui y sont, c'est pas vraiment des vacances. Non. Mais autant que ce soit dans de bonnes conditions, avec un accompagnement, avec un truc tout bête, par exemple, c'est que dans ce genre d'habitat, on les autorise à venir avec leurs chiens, par exemple. Chiens qui sont boulés partout ailleurs. Donc généralement, qu'est-ce qui se passe? Ils restent dans la rue. Donc ça, c'est un espace. Il va se rajouter un espace où pourront stationner 2 camions avec accès à l'eau, à l'électricité et aux espaces collectifs pour se rencontrer, participer à des ateliers, se restaurer, faire la lessive, plus un bureau pour l'administration et les soins. Donc là, ça me paraît assez complet. Et il y a effectivement il y a un accompagnement, il y a un encadrement 24/24 avec la présence d'un moniteur le jour et de veilleurs de nuit
aussi. Donc il y a 2 veilleurs de nuit et 3 moniteurs de jour. Et donc ça répond à une des critiques qui avait été formulée quand des gens relataient une précédente expérience qui avait plutôt mal tourné. Et qui disait, mais effectivement, il faut qu'il y ait non pas une surveillance, mais un accompagnement. Une sécurité autour de ces petits mobil-homes et avec les services, comme dans un camping, bien organisé, je dirais. Donc ça, c'est vraiment une bonne initiative. Oui, et puis sécurité pour eux aussi, parce que il y a dans notre bonne ville de Tours des gens à qui ce genre d'initiative ne plaît pas du tout et qui sont prêts à venir foutre le bordel. Et bon, donc qu'ils soient avertis, ces gens-là. D'abord, il y aura du monde pour les accueillir, si jamais ils viennent, et on les connaît. On sait qui c'est. Voilà. C'était juste une petite parenthèse. Et donc, justement, oui, comme disait l'ANR, concernant les craintes des habitants du quartier, un suivi sera fait avec la ville, avec rendez-vous 1 fois par mois entre un élu et un représentant de la population. Représentant de la population, parce que bon, on ne sait pas par qui il va être désigné ou élu. C'est peut-être simplement une association de quartier qui, avec son président, qui va faire le suivi, l'interface avec les habitants. De toute façon, on verra bien. On ne va pas faire de procès d'intention à qui que ce soit. Mais effectivement, c'est bien qu'il y ait communication, parce que ça évite qu'il y ait confrontation. Et que effectivement, c'est dans l'intérêt de personne qu'il y ait des incidents, des incivilités ou des choses comme ça. Ni des personnes hébergées dans les cabanes, petites maisons en question, ni encore moins des gens du quartier, évidemment. Donc le dispositif en question est prévu sur 3 ans. Et pour l'occupation du terrain de Sainte-Radegonde. Et donc les partenaires de l'initiative sont déjà en train de chercher un lieu de remplacement pour après. Et c'est en cours. Voilà, pour l'instant. Et je parlais au début des prises en charge. Le total du dispositif pris en charge par l'État est de 800 000 € par an. Et la ville contribue à hauteur de 50 000. Voilà, des chiffres précis. Et ça vous dit que pour la ville, c'est pas vraiment la ruine. C'est comme un investissement important et on peut quand même... 50 000 €, pour ceux qui aiment bien quand je dis des vacheries, pour 50 000 €, c'est le prix d'une Renault Talisman. Oui, mais une Renault Talisman, c'est pas le bas de gamme. C'est ça. Non, mais c'était une petite plaisanterie. Voilà, t'es satisfaite, Guylaine ? Mais oui, je suis très contente d'avoir eu ces informations. J'espère que nos auditeurs aussi. Oui. Et puis on suivra. Alain va suivre de près tout ça. Il y a déjà quelques personnes qui vont passer Noël au chaud. Et le premier de l'an avec. Voilà, on espère que ce genre d'initiative va faire florès un petit peu partout, parce que des bords de Loire, il y en a partout, hein. Et des endroits sympas, il y en a partout. Donc, pourquoi il n'y aurait pas ça dans toutes les villes ? C'est ça. Parce que des gens qui ont besoin, il y en a partout aussi. Ben oui, bien sûr. Et c'est mixte ou c'est pour les hommes seulement ? Oh non, je pense que ça doit être mixte, oui, bien sûr. Okay. Oui. Bon. C'est chouette, merci beaucoup. Non, rien. Oui, tu voulais dire quelque chose, Guylaine ? Je voulais dire que c'est peut-être le moment d'entendre de faire une petite pause musicale et puis d'entendre on va souffler un Verbeek, peu. Voilà. Qu'on aime beaucoup et Verbeek. Qui nous dit de quoi je vais me plaindre, c'est ça ? Voilà, exactement. Allez, vas-y, Patrick. Il veut pas venir. Je l'ai programmé pour couper le son.
et que ce soit directement relié à mes écouteurs. Et oui, voilà, notre petite pause musicale est terminée et maintenant nous allons entendre faire conversation avec nos deux invités. Et nous allons peut-être commencer par demander à Adeline Goyer, de Culture du Cœur, comment elle se porte. C'est gentil de demander, ça va bien, je vous remercie. Ça va bien malgré, évidemment, comme tout le monde, ces périodes passées et un peu mouvementées. Mais Culture du Cœur continue d'aller bien et va même encore mieux, je dirais, là, depuis une semaine, puisque notre équipe est au complet. On accueille Jeanne comme nouvelle salariée, et qui, tout à l'heure, pourra dire son parcours un petit peu. Et voilà, tout va bien. Bon. Alors, on a déjà reçu Culture du Cœur il y a 2 ans maintenant, hein, le temps passe vite. Et pour nos auditeurs qui n'ont pas suivi tous les détails, on va quand même recommencer par parler des missions de Culture du Cœur. Pouvez-vous nous rappeler les missions de Culture du Cœur et quels sont vos partenaires ? Oui, alors Culture du Cœur, c'est une association qui existe dans 40 départements de France, mais pour ce qui nous concerne, Jeanne et moi, on intervient uniquement sur le département d'Indre-et-Loire. Et à 2, c'est déjà pas mal, on se dit. Les missions de Culture du Cœur, en fait, c'est 2 grands objectifs. L'objectif de permettre un accès aux ressources culturelles plus facile pour toutes et pour tous. Alors, on dit bien accès aux ressources culturelles et pas accès à la culture, puisque chacun a déjà de la culture. L'idée, c'est plutôt l'accès aux équipements qui sont des lieux qui ne sont pas toujours faciles d'accès pour les questions financières, mais pas seulement. Et le deuxième objectif, c'est d'encourager les travailleurs sociaux à s'appuyer sur la culture dans le travail d'accompagnement qu'ils peuvent faire auprès des personnes accompagnées. Et pour cela, on fonctionne grâce à un réseau qui a été constitué et qui continue de s'étendre depuis 12 ans maintenant, qui est constitué de 282 structures sociales ou médico-sociales sur le département. Toutes ces structures, elles font le choix de venir vers nous et de prendre une adhésion, puisque nous sommes une association à but non lucratif. Elles prennent une adhésion qui leur permet ensuite de pouvoir travailler avec nous. Pour vous donner une idée, l'adhésion est plutôt symbolique, que c'est plutôt pour dire qu'elles adhèrent à nos valeurs. C'est 75 € par an par structure. Et de l'autre côté, un réseau de partenaires culturels. On entend de partenaires culturels et sportifs et de loisirs. Donc, par facilité, c'est vrai que souvent on dit partenaires culturels, mais on l'entend au sens très très large du terme culture. Et puis, ces partenaires, eux, font le choix de nous soutenir dans nos actions de lutte contre les inégalités, notamment, et pas seulement, on le verra après, mais notamment en nous offrant des invitations pour les événements, et qui en dehors des années de Covid, qui évidemment ont modifié un peu tout ça, mais en général, on est autour de 15 000 invitations par an qui nous sont confiées sur le département et qu'on peut remettre à disposition des personnes accompagnées dans les structures sociales. Alors, parmi ces structures, parce qu'effectivement, le mot culture, ça regroupe beaucoup d'éléments. La culture classique, la culture rock, la culture pop, la culture, etc. Mais il y a aussi, je crois, d'autres thématiques, notamment le sport. Tout à fait, c'est ça. En fait, on fait pas de tri, nous. C'est-à-dire que tout ce qui nous est offert, on le met à disposition, puisqu'il n'est pas question pour nous de dire ce qui vaut le coup et ce qui ne vaut pas le coup, puisque ces invitations sont aussi l'occasion pour chacun de se faire un avis, de faire des expériences, et voilà. Et on entend le mot culture au sens de pratique culturelle, le sport pour nous faisant partie de ces pratiques culturelles. Donc on peut avoir des invitations en effet pour aller à la patinoire, pour aller à la piscine, pour aller voir un match de l'équipe Les Remparts qui font du hockey sur glace, ou aller voir le TVB qui nous offre aussi des invitations pour les grands matchs. On peut aller au musée, on peut aussi aller au cinéma, enfin, voilà, c'est très très large. Et on a la chance en Touraine d'avoir pas mal d'équipements, et nous, Culture du Cœur, d'être très soutenus. Donc quasiment toutes les structures publiques nous soutiennent dans la métropole, y compris les services culturels municipaux. C'est bien. Mais cette définition de culture est un enjeu important pour nous.
justement parce qu'on peut avoir parfois une définition de la culture un peu élitiste, où on s'imagine qu'il y a une bonne culture qu'il faudrait diffuser, et Franck Lepage dit jeter sur la tête des gens pour leur permettre de s'élever. Évidemment que nous, on ne défend pas du tout cette notion, et que chacun a une culture riche et intéressante pour les autres. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les places qui sont proposées gratuitement aux personnes, elles peuvent concerner aussi bien des concerts classiques que des concerts rock, que des concerts pop, etc. Enfin, aussi bien le Grand Théâtre de Tours, aussi bien l'opéra, que enfin toutes sortes de styles musicaux sont représentés, et donc chaque personne peut normalement trouver quelque chose qui l'intéresse. C'est ça, oui. Chaque personne peut trouver quelque chose qui l'intéressera, et puis aussi peut aller découvrir quelque chose qu'il ne serait pas allé voir spontanément, sans prendre trop de risques, parce que du coup, comme c'est gratuit, alors gratuit, peut-être qu'on pourra en reparler, comme ça ne demande pas d'argent, parce que c'est jamais gratuit, les personnes font l'effort de s'y rendre, font l'effort d'aller réserver leur place, donc c'est pas tout à fait gratuit. Il y a un effort qui est fourni par tout le monde dans cette histoire. Mais en tout cas, on ne prend pas le risque d'avoir déséquilibré son budget pour aller voir quelque chose qui finalement ne nous plaît pas, ou pour lequel on n'est pas très sûr. Donc ça permet un accès plus facile. Oui, je te laisse, Guylaine. T'as si bien commencé. On t'entend plus, là. Ah non, j'étais en train de penser à des bêtises. Voilà. On t'entend plus, là. Alors, oui, nous, on n'entend plus Guylaine. Voilà. Ah oui, mais non, Guylaine, on t'entend pas. Ouais. Là, vous m'entendez? Oui. Ah oui. Voilà. C'est parfait. Voilà. Problème réglé. Super. Clap, on recommence. Bon, alors, donc, j'étais en train de dire que je pensais à plein de choses comme ça. Je pensais au sport. Oui. Et bon, effectivement, on a chacun sa vision de la culture. Guylaine n'ira jamais réserver un match de foot, par exemple. Et peut-être qu'elle ça suffit, mauvaise que langue. ça lui plairait en plus. Peut-être que ça lui plairait, oui. Oui, surtout vu l'ambiance en ce moment dans les stades de foot, effectivement, j'en doute un peu. À Tours, c'est assez calme ces Oui, temps-ci. évidemment, bientôt ils vont les faire jouer contre des écoles primaires. Donc, je pense qu'ils seraient contents d'avoir plus de monde, en effet, dans les gradins ces temps-ci. Ah, c'est sûr, oui. Bon, voilà. Mais oui, c'est ça, c'est... chacun, nous on a coutume de dire aussi à Culture du Cœur que les goûts et les couleurs, ça se discute. C'est-à-dire que ça ne se dispute pas. Personne ne peut prétendre détenir une vérité là-dessus. Mais par contre, si on n'en discute pas, on ne se rencontre pas. Et donc, ce qu'on essaie de faire aussi, au-delà de la billetterie solidaire, des invitations qui nous sont confiées, c'est aussi de créer des occasions de lien social et de rencontres qui permettent à chacun de s'ouvrir, de dire qui il est, et puis aussi des notions de compréhension de l'autre, de tolérance, et de constater que malgré des différences, on a aussi plein de choses à partager. Et aussi, si je peux me permettre, Adeline, de s'intéresser à ce qui se passe dans l'actualité, parce que parfois, on est pris dans un quotidien et on n'arrive pas à mettre des mots sur des choses qu'on vit. Et du coup, échanger en dehors de chez nous, soit autour d'un moment devant un match de foot, soit dans un musée, soit dans... Et ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir de son quotidien, et puis parfois de réfléchir et de mettre des mots sur ce qu'on vit. Et c'était pour rebondir un petit peu à toute la conversation qu'on a eue tout à l'heure autour des gens qui vivent dans la rue. Ça me fait penser à une sortie que j'avais organisée en Belgique autour d'un livre qui ensuite est devenu une pièce de théâtre. C'est Les Naufragés. Et c'est un anthropologue, un sociologue qui a décidé de tout quitter et de vivre comme avec les gens qui vivent dans la rue. Et d'ailleurs, il s'est retrouvé et maintenant il vit dans la rue. Il n'a pas réussi à revenir à sa vie d'avant. Et donc, voilà. Il a